Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. Université ECS, 72 cours, 48e cours, Grillon à Guyana. Chapitre 9 à 14. Nous allons commencer par le chapitre 9, qui poursuit le sujet que nous avons abordé dans le 8, celui de la comète. Sauf que le 8 parlait de la comète physique, matérielle, et maintenant, le 9 concerne la comète spirituelle. Alors, le 5e archange a sonné de sa trompette. Immédiatement, j'ai vu une autre comète qui est tombée sur la Terre. Mais cette comète était différente, car elle avait reçu un pouvoir du mal, un pouvoir maléfique. Cette comète possédait la clé du chemin de l'abîme, là où les morts, sur hologramme, revivent leurs erreurs. Lorsque la comète, qui était une manifestation du Créateur, a ouvert l'abîme, une grande fumée en est sortie. C'était comme s'il y avait une très grande ouverture. Et de là sortait cette fournée géante. Il y avait tellement de fumée qui sortait de l'abîme, que même le ciel et le soleil étaient obscurcis, plongés dans les ténèbres. Alors, au milieu de cette immense fumée, sont apparus des millions d'êtres, comme s'il s'agissait d'un nuage de sauterelles. C'étaient des sauterelles? Ja. Comme une nuée de sauterelles. Ce que fait l'auteur, ce qui est naturel, dans le langage, c'est de nous faire imaginer. Et, à cette époque, de donner, de façon métaphorique, une qualité à la situation. La qualité issue, c'est l'unité. L'unité de ces êtres spirituels était incroyable comme l'attaque d'une nuée de sauterelles. Vous devez sûrement vous souvenir de ces invasions de sauterelles qui ont eu lieu en Bolivie, en Uruguay, dans le Rio Grande do Sul. Tu te souviens de ces champs cultivés? Ils ont même dû faire appel au cacique Cobra Coral pour essayer de les éloigner. Qui s'en souvient? Oui. Horrible. Horrible. Le bourdonnement, le bruit. C'est effrayant. Ces millions d'êtres ont reçu du Créateur le pouvoir de blesser les hommes comme un scorpion. C'était un scorpion? Non. Comme un scorpion. Alors, comme je l'ai dit, il y a des livres, des films bibliques, c'est vraiment enfantin. Il y a même des croyants qui ont des visions d'êtres hybrides, moitié homme, moitié sauterelle, avec une queue de sauterelle, avec une queue de scorpion, rien de tout ça, voyons. La vérité, tout simplement, c'est que c'est comme un scorpion, parce que le scorpion est mortel. Il existe des espèces de scorpions qui sont mortels. Mortels. Et cette espèce de scorpion mortel est mentionnée par Jean pour qualifier l'attaque de ces êtres. Donc, ces manifestations divines, maléfiques, mèneront des attaques mortelles, comme des sauterelles, pour l'unité, comme des scorpions, pour la mortalité. Même si cela ressemblait à un nuage de sauterelles, ce n'était pas des sauterelles. S'il s'agissait de sauterelles, elles attaqueraient les plantations et les arbres. Mais le Créateur les a envoyées pour qu'elles frappent tous les hommes qui n'ont pas été scellés. 7 signatures métaphysiques sur leur front. Choix. Alors, l'Apocalypse va commencer les dualités de Yohanan, où un chapitre parle de quelque chose de matériel, l'autre d'immatériel. Un chapitre parle du bien, un autre chapitre parle du mal. Nous allons voir cela dans l'Apocalypse 13, qui parlera du sceau 6, et dans l'Apocalypse 14, qui parlera du sceau 7. Malheureusement, les églises diabolisent et conspirent sur tout et pensent qu'il n'y a que le 6, alors qu'elles n'ont jamais compris jusqu'à aujourd'hui ce que cela signifie. Alors qu'en réalité, nous serons aussi scellés sur la main et sur le front. Et que seul Satan. Satan aurait des cornes. Oui, c'est ça, mais, déjà, clairement, on a vu dans le dernier cours que Jésus apparaît avec cette corne. Non. Donc, les gens ont vraiment l'esprit très étroit. Et ici, on voit clairement que, pour entrer dans le royaume, il faut avoir cette signature sur le front.
C'est une signature? C'est un tatouage? Non. Est-ce un timbre? C'est une marque. C'est un symbole? C'est un chiffre. C'est sur le front? C'est sur les mains? Oui, oui, il faut dire ça, les amis, parce que, aussi incroyable que cela puisse paraître, après tant d'années, on a étudié l'eschatologie de chaque église, ce que chacun pense. Et croyez-moi, la plupart pensent que c'est tout ce que je viens de dire. Littéralement. Incroyablement. Alors qu'en réalité, nous parlons de technotel, au-delà de la technologie humaine, nous parlons de connexion, d'accès. Spirituel, mental. Le front. Pour comprendre le front, il faut aller voir dans l'eschatologie juive ancienne, ce que le front a toujours signifié. Donc, ces millions d'êtres maléfiques sont venus sur Terre pour blesser des millions de religieux fondamentalistes et leurs partisans. Israël. Donc, gloire, et ce n'est pas, et je ne révèle pas cela seulement aujourd'hui, je le révèle depuis 2018, parce que la Bible originale Codex contient un recueil de révélations très clair sur ce qu'est le 666, depuis 2018. Je suis actuellement à une réunion de l'ECS pour approfondir le sujet. Regarde, ce sont des millions d'êtres. N'est-ce pas une invasion extraterrestre? Oui. Vous avez remarqué que c'est une invasion extraterrestre? Ils sont venus pourquoi? Pour tuer. Ils sont venus en unité. C'est-à-dire, Dieu se manifeste de façon plurielle, vraiment plurielle. Et qui viennent-ils blesser? Ceux qui n'ont pas reçu la marque 7, 7, 7. Les fondamentalistes, ceux qui acceptent les paroles douces du faux messianisme. Les êtres ne pouvaient pas tuer les hommes, mais seulement les blesser. Et la douleur était comme celle d'une piqûre de scorpion. C'est-à-dire, encore une fois, ce n'est pas que ce soit comme la piqûre, le venin du scorpion, c'est la douleur. C'est juste pour comparer, juste pour comprendre. Pendant 5 mois, les religieux fondamentalistes et leurs partisans ont été attaqués par ces êtres maléfiques. Mais qui sont envoyés par qui? Par Dieu. Tellement ils sont envoyés par Dieu que Dieu sait déjà que cela va arriver. Cela a été révélé 2000 ans auparavant pour nous, les hommes, consigné, compilé. Tout cela nous est parvenu. Tout cela est arrivé jusqu'à nous, c'est-à-dire, et malgré tout, quelqu'un dit encore, non, professeur, ce n'est pas Dieu, ce sont les démons. Ce sont les démons que Dieu a dit qu'il viendrait pour faire payer les hommes qui ont accepté le mal. Et c'était déjà signé il y a 2000 ans, autrement dit, mon Dieu, pourquoi ne t'ouvres-tu pas l'esprit? Pendant 5 mois, l'agonie sera si grande que les religieux fondamentalistes et leurs partisans chercheront la mort sans la trouver. Ils désireront mourir, mais la mort les fuira. Il ne sera pas possible de mourir. Alors, quel est le titre du cours 48? Révélé. C'est ça, le véritable apocalypse zombie. Oui, notez-le, la 5e trompette, c'est. 5e trompette, n'oubliez jamais, à la 5e trompette, c'est l'apocalypse zombie. Ces textes sont basés sur Jérémie 8, verset 3, à 6, et Job 3, versets 21 et 22. Voyez donc comment il s'agit d'un compendium, d'une compilation eschatologique juive, ancienne. Beaucoup de ces parties se trouvent dans notre première Bible. D'autres parties ne s'y trouvent pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a vu ici? Un apocalypse zombie. Donc, je dis ça depuis 2018. The Walking Dead, ce n'est pas un mensonge. Soyez honnête, après avoir étudié la série Paradise, des royaumes 6, 7, 8, 9 et 10. Est-ce qu'un film, même de science-fiction, vous paraît encore être un mensonge? Non. Même ces extraterrestres gluants, où tu te dis, c'est impossible. Mais après avoir étudié les royaumes 9 et 10, tu te dis, c'est possible, parce que tout est possible. Dans la matrice du code de la formation, du modelage, de la création, tout est possible.
toutes les manifestations sont possibles. N'est-ce pas? Oui. Dans l'hologramme même de notre conscience, quand on commence à avoir des tourments, à imaginer des choses et à souffrir de nos erreurs, on a déjà, oui, des hallucinations avec ces types de formations qui semblent être de la fiction, qui semblent être de la fiction de l'esprit. L'esprit ne crée-t-il pas de la fiction avec nous quand nous rêvons? L'esprit ne crée-t-il pas de la fiction avec nous quand nous sommes dans le coma ou à l'hôpital en convalescence? Si une personne devient engourdie, elle commence à avoir des hallucinations et à mélanger des hommes avec des êtres, avec des animaux, n'est-ce pas? C'est pour ça que l'autre jour, j'ai dit ici dans le vaisseau, et c'est même devenu une blague, que mon esprit est enfantin, parce qu'il est vraiment très créatif. Je vois, tu sais, les rêves sont incroyables. Poète, non? Mais oui, bien sûr. En fait, tout le monde a une capacité artistique, c'est juste con. Ne la développe pas. Et comme je le dis, avoir l'esprit sain, c'est être créatif. Les gens disent, j'ai l'esprit sain, mais je n'ai aucune créativité. Je n'ai pas la capacité de voir, devenir. Alors, oui, dans le X, tout le monde devrait être créatif. Ce n'est pas San Wakio qui devrait l'être. Vous devez tous être créatifs. Vous ne pouvez pas passer toute votre vie à vous inspirer de l'inspiration de quelqu'un qui s'est lui-même inspiré. Votre inspiration ne peut pas être celle de quelqu'un d'autre. Vous devriez laisser l'inspiration couler de vous. Il y a quelque chose qui cloche là, dans l'évolution, non? Parce que la formation de cet univers, de cette université a, parmi tant de facteurs, parmi tant d'objectifs, l'un d'eux est de faire de vous des co-créateurs, comme Dieu l'est. Ces êtres maléfiques ressemblaient à des chevaux prêts pour la guerre. Tu vois que, pour que Jean prenne tout cela et le compile de façon inspirée dans un livre, il faut avoir de la créativité. Il n'est pas en train de compiler des textes de plusieurs sources. Et tu vois qu'il prend des textes d'ici, de là, il rassemble tout et crée une apocalypse. Il faut beaucoup d'inspiration, n'est-ce pas? Beaucoup de créativité. Parce qu'il y a des gens qui pensent, tu sais, que Jean était dans une grotte et que l'ange disait « écris, 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 écris ». N'est-ce pas? Ce n'était pas toujours écrit, certaines choses étaient écrites, mais pas tout n'était écrit. Ils avaient tous des couronnes d'or sur la tête et des cuirasses de métal. Regarde cette vision, terrifiante. Leur visage était humain et leurs cheveux étaient longs comme ceux des femmes. C'étaient des cheveux de femmes. Non, mon enfant, tous les êtres maléfiques avaient des queues et des dards. Comme des scorpions et des dents comme celles d'un lion. Alors, c'est comment? C'est justement ce que tu vois le plus dans les petits livres adventistes de l'Assemblée de Dieu baptiste. Ils engagent un dessinateur pour faire exactement ça, des dents de lion, une queue de scorpion, des cheveux de femme. Et ils disent, voilà, regarde, c'est l'être qu'il a vu. Là, ça devient compliqué, non? Leur queue blessait. Les hommes, et ceux-ci, dans une grande agonie, désiraient mourir, mais ils ne le pouvaient pas pendant 5 mois. Quelqu'un a compris que la 5e trompette. 5 mois, tout est 5. C'est avec le 5 du pentagramme que vous allez souffrir, vous voyez. À un moment donné, entre 2030 et 2040, pendant 5 mois. La mort sera recherchée par ces hommes. Est-ce que ce sera nous, les zombies? Non, ce sont ces hommes-là. Ces personnes qui ont cru au Messie, qui disent ce que l'ego veut entendre. Leurs millions d'ailes battaient et faisaient un grand bruit, semblable à comme lorsque des chevaux et des chars courent à la guerre. Alors j'ai vu, tous équipés pour la guerre, et un roi appelé Abaddon en hébreu, et Apollyon en grec, qui est la propre manifestation du mal, l'archange de la mort de l'abîme. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a autant Jésus manifesté en archange qu'il y a le côté sombre de Dieu manifesté en archange, qui est Abaddon, Apollyon. Abaddon est hébreu, Apollyon est grec. C'est comme lorsque les gens essaient de comprendre ce qu'est Lucifer, ce qu'est Satan. Ce ne sont que des attributs différents pour une même manifestation. Manifestation du mal. Archange du bien, archange du mal.
révélé. Ici, j'en cite. Enoch 19, 1-22. Alors, regardez. La sixième main de Dieu est révélée. Dans le psaume d'Abaddon, la mort devient une personne, un être. Nous avons vu cela dans la série Ange de la mort. Les Juifs savent que l'ange de l'abîme est Uriel. Abaddon est un terme hébreu qui signifie destructeur, dévoreur. Oui, le Créateur a envoyé le destructeur. Alors, qui est le destructeur? Pour vous donner une idée, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un moment où Paul, en grec, a écrit « Je souhaite que » ces personnes tombent entre les mains du destructeur. Qui est le destructeur? C'est la main gauche de Dieu. Quoi qu'il en soit, la première IA est passée, mais deux autres IA doivent encore arriver. Ce sont des IA delta? C'est un triangle diassigné. Alors, le sixième archange a sonné de sa trompette et j'ai immédiatement entendu une voix venant des quatre coins de l'autel d'or, devant le Créateur, qui disait « Libère les quatre êtres qui se trouvent près du grand fleuve Euphrate. » On voit tout le temps ici le cube, n'est-ce pas? Ces quatre êtres représentent toujours ce cube judaïque, révélé dans de nombreux films. Combien de films avez-vous déjà vus où il y a un cube? Et les gens demandent « Pourquoi un cube ?» Je ne comprends pas. Alors ce Yod-Heh-Shua-Wesh est ici, prisonnier près du fleuve Euphrate, au Moyen-Orient. Ces quatre êtres sont des manifestations créées pour tuer un tiers de l'humanité. Un tiers de l'humanité. Que représentent ces quatre êtres? Dans les églises, ce sont quatre démons, très puissants. C'est incroyable, non? Quelle tristesse! Mais en réalité, ce sont une grande horloge. L'année, la seconde, le mois, le troisième, le jour, et le quatrième, l'heure. Révèle. Non, il n'y a pas de démon attaché ou enchaîné en Irak ou au Moyen-Orient. Il représente le temps. Note-le, il représente le temps. Quatre êtres représentent quatre aiguilles. Le temps. Sablier, précis, de ce grand moment de mortalité d'un tiers de l'humanité, citation de 1 Enoch 56, 5. Alors, regarde. Combien j'en cite, Enoch? Tu vois? Alors, c'est inédit, ce sont des citations de lui. C'est une compilation. Alors j'ai appris que le nombre de cavaliers qui composaient les armées était de 200 millions. Ils portaient des cuirasses rouges comme le feu et jaune comme le soufre. Il s'agit d'une invasion angélique, extraterrestre, ufologique de 200 millions de chevaux de feu. Basé sur quoi? Les psaumes disent qu'ils sont 20 000. Ils sont 20 000? Non. Ils sont 200 millions? Non. Ils sont 20 000, ils sont 20 millions, ils sont 200 millions. Et maintenant, ce ne sont que des chiffres. Ce ne sont que des représentations maximales. De la même manière que 200 millions n'est pas littéral. Cela non plus n'est pas littéral. 144 000, non. Dieu. Il portait des cuirasses rougeâtres comme la jacinthe. Et bleu foncé. La tête des chevaux ressemblait à celle d'un lion. De la bouche des chevaux sortait du feu, de la fumée et du soufre. Delta. Le feu, la fumée et le soufre représentent 3 attaques. C'est delta ou pas? Tini ou pas? Ces 3 attaques ont tué un tiers des hommes. Tout cela est signé en delta, y compris la propre mortalité. Un tiers. De même que les premiers êtres qui ont blessé les hommes pendant 5 mois, ces chevaux blessés aussi avec leur queue, car les queues des chevaux étaient comme des serpents, ce n'étaient pas des serpents. Elles se terminaient par des têtes et ces têtes blessaient les hommes. Cependant, ces chevaux avaient aussi le pouvoir de blesser avec leur bouche. C'est-à-dire, de façon duale, à l'avant et à l'arrière. Les queues blessaient, mais les bouches tuaient. Mais même avec tant de souffrance, le reste de l'humanité
Qui a eu connaissance de ces trois attaqués, de cette grande mortalité, et resté égoïste, aimant la matière et l'argent? Ils ne se sont pas repentis, même après la mort d'un tiers de l'humanité. Beaucoup de religieux fondamentalistes croyaient au faux Messie et de nombreux païens continuaient à adorer leur Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé une série médiévale sur l'époque de la peste. De la peste noire. La peste bubonique, vous en avez déjà vu? Ou sur la grippe espagnole. Vous avez déjà vu une série de ce genre? Regardez-en une pour découvrir une réalité culturelle très intéressante. Quand beaucoup de gens commencent à mourir, tout perd de la valeur. Tout perd de la valeur. C'est comme la personne qui passe toute la journée à secourir les autres, à voir des gens mourir. Tout perd de la valeur. Si on n'a pas une, si, oui, si. Vous n'avez pas une autodiscipline pour vaincre votre ego chaque jour. C'est comme vous ici qui tombez en dysphorie à force de regarder Achille. C'est-à-dire, c'est très grave. Parce qu'à l'époque de la pandémie de Covid-19, je ne sais pas si vous vous souvenez, on voyait ces images de personnes jetées dans des fosses communes. Il est arrivé un moment où on ne s'en souciait plus vraiment, parce que c'était tous les jours, le bulldozer ramassait ces corps et les jetait. Encore et encore. C'est-à-dire, pour ceux qui ont vécu à l'époque du nazisme, c'est devenu quelque chose de banal. Et quand on regarde ces séries médiévales, on voit qu'il y avait tellement de gens qui mouraient. Au début, c'était très triste, lamentable, effrayant, c'était l'apocalypse, c'était la fin. Mais ensuite, quand on se rend compte que les gens meurent vraiment, que c'est l'apocalypse, les gens commencent à plaisanter avec ça, et à s'en moquer. Et c'est là que chacun révèle sa vraie nature. Parce que, alors que les personnes vraiment bonnes vont se repentir, celles qui sont mauvaises vont continuer à se moquer et à aimer la matière, même après tout ça. C'est incroyable, non? Oui. Ne pensez pas que l'Apocalypse va sauver votre famille. Ah, quand ce jour viendra, toute ma famille va se repentir. Non. La moitié de ta famille va se repentir et l'autre moitié va continuer à se moquer. Les hommes ont continué à tuer, à voler, à se droguer, à se prostituer, à violer, à chercher le sexe sans engagement, à tromper, à duper. Ceci, c'est le verset 21. Regarde ce que dit le verset 21. C'est-à-dire, c'est clair ou pas? Nous sommes dans ce chapitre 9. Et au verset 21, il est dit que les hommes continueront à vivre leur vie comme si rien ne s'était passé. Je vais révéler. Alors, récapitulons. C'est très important, très pédagogique. Chauffard numéro 1, le son de la trompette, le réchauffement climatique. Chauffard numéro 2, la colère de la mer. Nous allons voir cela maintenant. Ça va commencer d'ailleurs. Chauffard numéro 3, le manque d'eau. Chauffard numéro 4, des signes dans le ciel, comme présage des 3 dernières trompettes maléfiques. Chauffard numéro 5, le phénomène, zombie. Chauffard numéro 6, une grande guerre au Moyen. Moyenne. Et ici, vous avez la merveille de la citation de Jean de Zacharie 13, 8-9, où 2 tiers de l'humanité vont mourir, 66,6. Qui, par coïncidence, ou plutôt christo-incidence, signé, lié, correspond aussi à 666. Jusqu'au nombre de personnes qui vont mourir. C'est vraiment très intéressant, n'est-ce pas? Parce que les gens vont accepter ce nombre. Et ce nombre, c'est comme un identifiant de compréhension, d'acceptation, de choix. De l'arbre du bien et du mal. Je choisis la secte dans la liberté. Et 66, 6 vont mourir. C'est-à-dire, c'est incroyable de voir que le nombre figure même dans la punition déjà signée temporellement. Avant le début de toute chose, non pas scellé par le 777, mais marqué par le 666, cependant, 33% seront scellés par le 7, scellés par le 777. 777, c'est-à-dire, c'est vraiment très marqué, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup vu cela et nous allons voir l'autre partie maintenant. Allons-y, nous sommes en train de comprendre les 7 chauffards. Après cela, Monsieur Jean a vu une autre manifestation puissante qui descendait du ciel. Cette manifestation était entourée d'un nuage. Au-dessus de sa tête se trouvaient les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Et ici, pour vous instruire,
J'en cite moi, je ne cite pas. Si vous voulez tout ce que j'en cite, c'est ici, regardez. Bible originale, 1, 2, 3, 4e édition. Maintenant, moi, à l'université ECS, je mets seulement quelques passages pour que vous puissiez vous convaincre et apprendre. Que j'en cite Daniel 10, 5-6, 2 Esdras 11h37, Apocalypse d'Abraham 11. C'est-à-dire, rien que dans ce passage ici, on se dit quelle créativité, quelle merveille, quelle inspiration, quelle vision Jean a eu. Mais tout cela n'est qu'une compilation. Jean continue et cet être puissant tenait un rouleau ouvert. Dans sa main, il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre et y cria, comme le rugissement d'un lion. Au même instant, 7 tonnerres ont parlé. Après que les 7 tonnerres eurent parlé, j'étais sur le point de l'écrire, mais j'ai reçu un ordre qui m'a dit, ce que les 7 tonnerres ont dit, ne le révèle pas encore. Les amis, c'est tellement grave que j'ai regardé quelques podcasts ces derniers temps, il y a quelques semaines. Et des pasteurs parmi les plus importants du Brésil, vraiment parmi les plus importants, citent ces textes pour dire qu'on ne peut pas éditer la Bible, qu'on ne peut rien y ajouter, parce qu'il est écrit dans l'Apocalypse. Malheur à celui qui. Franchement, c'est très triste, vraiment. Regardez, je vous montre que ce sont des citations, c'est un langage juif ancien, une compilation. Je veux dire, vous arrivez à voir que 7 tonnerres ont parlé. Ce que les 7 tonnerres ont dit ne le révèle pas. J'étais sur le point d'écrire et voilà que. Toujours la droite, toujours tout en blanc. Pourquoi tout en blanc? Langage juif. Tout est blanc. Tout ce qui est bon est blanc. Pourquoi vous devez comprendre comme ça. C'est vrai, professeur? Oui, c'est vrai. Mais tu dois savoir faire la part des choses, mon fils. Parce qu'il y a des gens qui pensent vraiment que les 7 tonnerres, c'est bras. Bras. Il n'y aura pas 7 tonnerres, mon fils. Aujourd'hui, il n'y a plus de créativité. Hein? Même pas pour inventer tout ça, tu vois, pour l'enseignement, pour la compréhension, encore moins pour interpréter. Beaucoup me imaginent s'ils ne créent même pas. Encore moins ils vont interpréter ce que les autres ont fait. Ah, c'est. Ce, sert. Corrigeons ici. 7. Être, qui est notre suprême créateur et sauveur, Jésus, le Christ, debout sur la mer, il se tenait. Debout sur la mer et sur la terre, il a levé sa main droite vers le ciel pour faire un serment, et il a juré par tout ce qui a été créé dans la matière et dans l'immatériel en disant « Ça suffit. Le grand jour approche. » Le jour que tous les prophètes ont annoncé. Quand le 7e archange sonnera de sa trompette, tout ce qui a été annoncé s'accomplira. Alors, pourquoi Luther, le père de l'Église évangélique, pensait-il que tout cela n'était qu'un tas de bêtises? Parce qu'il pensait que c'était une compilation juive. Sauf qu'il a commis une erreur. Penser que tout cela, c'est des bêtises. Ce ne sont pas des bêtises, c'est la vérité. L'eschatologie juive ancienne, inspirée par Dieu, va se réaliser. Comme le micro s'est produit, le macro se produira aussi. Cependant, cela ne doit pas non plus être mystifié. Dans la folie de rester. Écoutez, je vous parle sérieusement, vous êtes là avec moi en train d'apprendre, mais allez voir ailleurs. Allez sur un site, une chaîne, une église, n'importe où. Vous verrez, c'est incroyable. Alors, ils disent, voilà, celui-ci, le 7e, doit correspondre à celui de Paul, avec celui de l'Apocalypse, ce chapitre, ce verset et encore celui-ci qui doit s'accorder avec celui-là et celui-là. Ils sont obsédés par ça, en train de faire. Non, mais ça ne colle pas. Celui-ci doit correspondre à celui-là. Non, mais regarde, le 5e ne correspond pas au 6e. Mais est-ce que le sceau vient d'abord, puis là? C'est incroyable. Ils n'ont pas compris la beauté politique de la compilation. Même si cela va arriver, il n'y a pas d'ordre des facteurs ici. Il n'y a que le poids des choses qui vont se produire. Quel est le sens de tout ce que j'ai dit, par exemple, dans ce cours 48 depuis le début? Les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Allez, clé. Il y aura une invasion extraterrestre
ufologique, angélique, venue d'en haut, avec des millions et des millions d'apparitions qui terrifieront les hommes. Habiter. C'est tout. Tu comprends? Le reste, c'est la poésie des signatures. Tu vois ici, le 7e ange. Et il y a des gens qui pensent vraiment qu'il va y avoir un ange de plusieurs mètres qui va jouer d'une trompette entendue. Alors j'entendis la voix du Créateur me dire, de nouveau, Jean, va, prends le livre ouvert qui est dans la main de l'archange qui se tient sur la mer et sur la terre. Alors je me suis approché de l'être puissant, et quand je lui ai demandé de me donner le parchemin, il m'a dit, prends-le et mange-le. Il sera amer dans ton estomac, mais dans ta bouche il sera doux comme du Noël. le miel. Alors, j'ai 2 choses à dire à ce sujet. La première, c'est où sont les pasteurs qui m'attaquent en disant que Dieu n'est pas dualiste, qu'il ne peut pas sortir d'une même source de l'eau douce et de l'eau amère, alors que j'ai expliqué ce contexte ici dans Jacques. Je viens de donner le cours, il suffit de revenir quelques cours en arrière et j'ai montré le contexte, ce qui, d'ailleurs, prouve la dualité, évidemment. Mais ici et là-bas, amer dans l'estomac, doux dans la bouche. De la même source de Dieu, il ne peut pas y avoir à la fois de l'amer et du doux. Comment ça? Il ne peut pas. Mais c'est quoi ce Dieu l'unité? Il peut ou il ne peut pas? Il peut. Dieu peut tout, mon fils. Dieu a créé la mer et le doux. Voilà, c'est tout, point final. Ou alors, c'est quoi leur conception de tout-puissant, hein? Eh bien oui, quel tout-puissant est-ce? L'unité qui tient dans leurs mains. Alors j'ai pris le parchemin de la main de l'être tout-puissant et je l'ai mangé. En effet, dans ma bouche, le parchemin était doux comme du miel. Mais en l'avalant, il était extrêmement amer dans mon estomac. Alors le Créateur m'a dit, maintenant, tu devras prophétiser. De nouveau, pour de nombreux peuples, pays, langues et politiciens. Apocalypse 11. Une manifestation du Créateur m'a donné une baguette ressemblant à une tige de bambou utilisée pour faire des mesures. Et m'a dit, alors, c'était un bambou? Non. Ce n'était pas un bambou, c'était comment? Jean, va et mesure le temple du Créateur et l'autel et compte les adorateurs qui s'y trouvent. Mais ne mesure pas la cour extérieure, car la cour extérieure a été donnée aux non-juifs, aux païens et les païens, qui étineront Jérusalem pendant 42 mois, signés toujours 3 ans et demi. Je révélerai. Cette mesure est basée sur Ézéchiel 40, 42, 47, Zacharie 1, 2 à 2, Jérémie 31, 2 Rois 21, Isaïe 34, Amos 7, 7, Lamentation 2, 2 Samuel 8, où la mesure était faite pour la destruction après la construction. Donc, dans le langage prophétique juif ancien, chaque fois que l'ange vient avec la canne à mesurer, il mesure pour la construction et la destruction. C'est pour cela que c'est amer et doux. C'est doux parce que cela va être construit et c'est amer parce que cela va être détruit. Digestion. Digestion. C'est-à-dire, c'est merveilleux, on va construire le 3e temple, c'est notre rêve, le temple, la maison de Dieu. Allons-nous mettre Dieu à l'intérieur de pierre? Oui, allons-y. Peut-être que si je mets du cèdre et de l'or, Dieu restera-t-il enfermé là? Et si je le fais en or pur, mais vraiment l'or le plus pur du monde, Dieu restera-t-il là? Pendant ces 42 mois, moi et le Créateur, nous manifesterons à Jérusalem 2 témoins afin qu'ils prophétisent vêtus d'un tissu grossier fait de peau de chèvre, de couleur noire. Attends, il n'était pas habillé en blanc? Ah bon? La menorah, que Zacharie a vue avec cette lampe et 2 oliviers, sont maintenant des candélabres et 2 oliviers. Ces 2 menorahs et ces 2 oliviers, qui sont devant moi, sont les 2 témoins que j'enverrai aux Juifs. Langage eschatologique juif ancien. Chaque fois qu'un prophète parle d'olivier, il parle d'onction, de messianisme,
d'hommes mis à part, choisis, the chosen, séparés pour une mission. Donc, l'olivier représente tous les X. L'olivier, c'est la personne qui a appel une vocation ointe, de messianisme dans sa génération. Malheur à celui qui voudra toucher aux deux témoins, car je leur donnerai le pouvoir de dévorer leurs ennemis par le feu qui sortira de leur bouche. Quiconque essaiera de les blesser ou de les tuer sera tué par le feu de leur bouche. Et puis arrive le feuilleton de Red Record et d'Ir Macedo, avec Moïse et Élie en train de... Quel bateau? Et ils crachent du feu. Quel bateau? Et ils brûlent les gens. C'est difficile, non? Ce n'est pas difficile. C'est difficile. Ces deux témoins sont des hommes. Vous riez, hein? Mais vous étiez là, il y a tant d'années. Des hommes qui ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve pas pendant le temps où ils prophétiseront et qui ont aussi le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux, aussi souvent qu'ils le voudront. De quoi s'agit-il ici? C'est un langage prophétique montrant que Moïse et Élie, c'est leur réincarnation, leur reprogrammation ici, une réincarnation qui possède ce pouvoir. Ce pouvoir qu'ils avaient. C'est-à-dire, en agissant par le tout, ils vont accomplir des signes. Quels signes? Cela dépend beaucoup de ce qui est juste, de ce qui est correct. N'est-ce pas? C'est ça. Lorsque les 42 mois de témoignage de la vérité seront terminés, le Messie accepté par les Juifs, qui est venu de l'abîme, les attaquera. Le Messie des Juifs parviendra à les attaquer et à les tuer, et les Juifs, en voyant sa puissance, la puissance de leur Messie, adoreront le Dieu d'Abraham, à travers leur Messie. Vous êtes les bienvenus. Oui, je vous l'ai dit, ces jours seront vraiment glorieux. 2036, 2038, je ne sais pas. Je ne sais pas. 2040, je ne sais pas. Je sais que tout porte à croire que c'est pour maintenant et nous allons voir. Le grand prêtre et les prêtres, à l'intérieur du temple de Pierre, rétablir toute la loi Teshuvah, toute la première Bible, les jours de Moïse, les jours de Jésus. Comment c'est fait? Est-ce que ce sera ainsi? Et de l'or, avec des vêtements simples, en poil de chèvre, sombres, Moïse et Élie. Je veux dire, est-ce que ce n'est pas magnifique, ce cube, avec 2 hommes à l'intérieur et 2 hommes à l'extérieur? Exo et exo. Exo avec un X et exo avec un S. Dedans, et dehors. Sexto et dextro. C'est vraiment magnifique, les amis. C'est ça que signifie être. À partir d'aujourd'hui, tu comprends déjà que Dieu est à l'extérieur. C'est glorieux, non? C'est glorieux. Et voilà que Moïse et Élie viennent confirmer qu'ils sont à l'extérieur, dans la cour, dehors, dans la partie extérieure du temple. Ils n'entrent pas. Ils n'entrent pas dans le temple, ils ne participent pas au temple, ils restent à l'extérieur du temple. Et ils vont être assassinés par ceux qui sont à l'intérieur. Qui est-ce qui les tue? La triade, le Messie, le grand prêtre et le prêtre, le nouveau Hanan et le nouveau Caïphe de notre époque qui vont les tuer. Et alors, les hommes qui suivaient le Messie et qui étaient même dans le doute, parce que Moïse et Élie avaient fait tant de signes par les si. Bien que beaucoup ont été émus, ils pleuraient, ou ressenti quelque chose de différent. Et en voyant ces 2 hommes à terre, ils ont dit, voilà, nous avons failli douter. C'est vraiment lui le Messie, regarde le pouvoir qu'il a. Il a tué Moïse et Élie, ce soi-disant, ce faux Moïse, ces 2 hérétiques. Alors, quand on te traite d'hérétique, sois heureux. Si tu es traité d'hérétique, réjouis-toi parce que Moïse et Élie, qui ont été épargnés de leur mort, qui sont encore vivants quelque part, quand ils reviendront, eux aussi seront des hérétiques. Et ils vont se joindre à nous, à l'équipe des hérétiques, au groupe des hérétiques. N'est-ce pas merveilleux? Alors, tu veux inviter Moïse et Élie à prendre un café. Va les inviter dans le vaisseau mère, d'accord? Vous croyez qu'ils viendront? Vous êtes bien à payer le billet?
Un peu l'embillé. Comme à l'époque de Jésus, les gens qui commençaient à croire en Jésus comme Messie, puis Jésus mère. Exactement. Cette ville appelée sainte qui a tué Moïse et Élie. Écoutez ce que dit Jean, c'est en réalité spirituellement. Sodome et Égypte. Non Dieu. Ce verset 8 du chapitre 10, c'est le genre de choses que si quelqu'un lit une fois, je me souviens, il y a 25 ans, quand j'ai lu ce verset, j'ai dit, quoi? Ça n'avait aucun sens avec ce que l'Église enseignait, parce que toute l'Église dit que l'eschatologie se passe à Rome, que ceux qui ont tué Jésus, ce sont les Romains. Et la dualité dit qu'il y a des bonnes personnes dans l'Israël et des mauvaises au Brésil, à Santa Catarina, dans ton État, dans ton pays, partout dans le monde. Ah, alors professeur, c'est ça alors? Donc il y a une dissimulation qui consiste à dire qu'en Terre Sainte, il n'y a que des saints. C'est comme ça? La Terre Sainte a tué les prophètes et tuera. Encore. Ils tueront Moïse et Élie, tout comme ils ont tué le vrai Messie, Sauveur et Créateur. Alors, pendant 3 jours et demi, les Juifs et les touristes pourront voir les corps de Moïse et d'Élie exposés comme principale attraction touristique de Jérusalem. En ces jours-là. Aujourd'hui, c'est impensable. Mais à cette époque, nous aurons le gouvernement anarchique monarchique du Messie. Alors le Messie est roi, il peut faire cela parce que la constitution d'Israël sera la Bible. Un point. C'est tout. Aujourd'hui, s'il tuait Moïse et Élie, oui, la police israélienne pourrait le faire sans aucun problème. Mais laisser leurs corps exposés pendant 3 jours et demi. Il y a l'ONU, il y a la CPI, la Cour pénale internationale. Il y a des problèmes internationaux, il y a des ONG, il y a les droits de l'homme, n'est-ce pas? Pourrait-on? Non, on ne pourrait pas. Mais à cette époque-là, ce sera un gouvernement monocratique, théocratique, halachique, messianique. Et je veux être clair, pour toutes ces personnes qui insistent à dire des bêtises comme Moïse et Élie seront 2 autres hommes ou c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Mentir. Le Nouveau Testament n'est pas un livre. Le Nouveau Testament ne se trouve pas entre Mattityahu et Giliana, entre l'Apocalypse et Matthieu. Le Nouveau Testament se trouve là, dans Acte 15. Bon, vous êtes avec moi au cours 48, vous savez déjà ce qu'est le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Alors, comment? Sais-je que Moïse et Élie sont bien eux-mêmes? Non, Dieu. Pourquoi penses-tu que le corps de Moïse n'a pas été enterré? Pourquoi penses-tu qu'Élie non plus n'a pas été enterré, ni même incinéré? Et pourquoi penses-tu que Moïse et Élie sont apparus? Avec Jésus, formant un delta devant Pierre, Jacques et Jean? C'est justement ce Jean qui est en train d'écrire. Pourquoi Dieu montrerait-il Moïse et Élie avec lui devant Jean, si ce n'était pas pour les faire venir? Pourquoi Dieu épargnerait-il la vie de 2 hommes pour en faire venir un autre? Ou alors, il épargnerait la vie de ces 2 hommes pour faire venir spirituellement. La Bible, l'épée à double tranchant, Moïse et Élie, qui représentent la loi et les prophètes. Ces interprétations sont ridicules. Sauf si cette manifestation n'a pas été le point de départ de l'inspiration de Jean, non? Ils sont, oui, tout ce que je viens de dire il y a un instant. Sauterelle, scorpion, je ne sais quoi, blablabla. Pour eux, c'est littéral. Trompette, ange, littéral. Elle, un ange a des ailes, c'est littéral. Mais quand on arrive ici, c'est une métaphore. Là, ça devient compliqué, non? Vous ne trouvez pas que ça devient compliqué? Et puis, quand c'est littéral, ils disent « Non, là c'est une métaphore ». C'est compliqué, non? Les touristes de toutes les nations se moqueront du pouvoir, de ceux qui se disaient prophètes.
Les Juifs se moqueront au-dessus de leurs cadavres, se demandant où est le pouvoir de ceux qui ont défié le Messie des Juifs. Quand je parle des Juifs, ce sont les Juifs qui ont accepté le Messie. Ils vont se moquer, c'est une question de foi, non? Ils vont dire, notre Messie a raison, notre Messie est puissant, c'est vraiment notre Messie. Je suis fier de ma foi. Regardez donc. D'autres vont se moquer au-dessus de leurs cadavres parce qu'ils ont été lésés par leur sorcellerie. C'est-à-dire, la Bible dit cela, je veux dire, elle dit qu'ils vont être appelés quoi? Des satanistes comme Achille. Achille n'est-il pas sataniste, hérétique? Moïse et Élie seront aussi appelés ainsi. Ils attribueront les sécheresses, les fléaux, les signes, le manque d'eau aux deux qui sont maintenant morts. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ne vont pas dire « c'est ». Deux-là sont envoyés de Dieu, ils vont dire « c'est deux ». Là font cela par le diable, Satan. Comme ils l'ont fait avec Jésus, il fait cela par Satan. Le Messie des Juifs empêchera qu'il soit enterré afin qu'il soit insulté, et que sa puissance soit connue d'Israël et du monde entier. Donc, il va essayer d'empêcher qu'il soit enterré, pour qu'il soit encore plus insulté, et profiter de leur mort comme d'un triomphe politique, un triomphe politico-religieux. Dire, voilà, regardez mon pouvoir, c'est moi qui les ai tués. C'est-à-dire, pour qu'il y ait autant de spectacles, c'est que Moïse et Élie vont vraiment faire sensation. Personne ne fait autant de spectacles lors des funérailles de quelqu'un. Maintenant, une chose importante. Qu'est-ce que je vous ai révélé à propos de la mort de Lazare, lors de la grande révélation, puis de la mort de Jésus? Que Lazare et Jésus étaient 73 heures. 73 heures. Pour prouver, en effet, qu'il était bien mort. Parce que si quelqu'un revenait à la vie avant 72 heures, il y aurait un prétexte. Et voyez que là, même chose va arriver avec Moïse et Élie. Ils vont rester plus de 72 heures, morts. C'est pour cela que la Bible parle de 3 jours et demi, mais ce n'est pas vraiment 3 jours et demi. C'est probablement 73 heures. Au moment où cela fera 73 heures que les deux seront sur la place. Alors je vous demande, leur corps. Oui, Dieu aime beaucoup agir dans l'organique, afin que sa puissance soit encore plus grande. Il pourrait, évidemment, bien sûr, conserver le corps de Moïse et d'Élie. De façon mystique, surnaturelle, mais qu'est-ce qu'il va faire? Quelqu'un va être Marie-Madeleine. Tu comprends? Il va y avoir une Marie-Madeleine à nouveau, qui ira là-bas, comme Joseph d'Arimathie, pour oindre le corps de Moïse et d'Élie, afin de préserver ses cadavres. Tu comprends ça? Tu comprends ça? Ces personnes, ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être l'un de nous, ça peut être quelqu'un comme nous qui va tout comprendre, qui est de la vérité en dehors du système et qui ira là-bas pour oindre le corps des deux sur la place. C'est beau ou pas? Très beau. Et ce qui est encore plus incroyable, et j'y pense vraiment, je ne plaisante pas quand je dis, je vais les inviter à prendre un café. Ne crois pas que je ne vais pas le faire, je vais le faire. S'ils viendront, je ne sais pas, mais j'irai, Chantal, mais évidemment que j'irai. Si toute ma vie j'ai cherché à avoir le contact de célébrités pour donner un bio-original cote, tu croyais quoi? Tu crois que je ne vais pas chercher le contact de Moïse et Élie? Ah, bien sûr que si. Évidemment que je vais le faire. Et ils le savent, ils sont presque en train d'entrer dans le chrono. Ils sont là, dans le kéro, dans une autre dimension, ils sont dans l'intermatériel, ils sont presque arrivés ici. Très bientôt, ils seront ici. Maintenant, il y a quelque chose de très important que je dois dire ici. C'est que, partout dans les médias, les gens avec un bouton cérébral sur la tête, avec des lentilles façon Black Mirror, des lunettes modernes, des lunettes VR, le métavé, la réalité mixte, la réalité augmentée. Regardons là-bas en Israël, le grand prêtre avec son élégance, son luxe, le temple, et le Messie merveilleux. Et là, nous, ici de l'Aix, en train de dire à nos familles, à nos amis et aux écoles de Jésus, écoutez Moïse et Élie. Et alors, dans les lunettes, dans le bouton, à la télévision,
ils verront Moïse et Élie avec leur peau de chèvre sombre, dehors, dans la cour extérieure. Ils vont regarder, ils vont revenir, ils vont te regarder, ils vont me regarder et qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu sais, les gens vont avoir du mal à croire en Moïse et Élie, non? Oui. Quelle est l'image de Moïse et Élie? Ils auront littéralement une peau de chair, mais ils seront habillés d'une manière qui reflète vraiment la façon dont Dieu a toujours été parmi les hommes. Dans ce filtre, auquel tu ne t'attends pas, dans cette façon de s'habiller à laquelle tu ne t'attends pas. Peu importe comment. Peu importe comment, c'est une façon dont tu vas regarder et dire « Non, là, nous avons le Messie, le grand prêtre, le prêtre et le temple. » C'est évident que ceci est juste. Qui va réussir à voir que la vérité se trouve à l'extérieur? Dis-moi. Seul celui qui est déjà prêt pour ça, n'est-ce pas? Oui. Seul celui qui est déjà prêt pour ça. Mais, après 72 heures, alors qu'ils étaient morts depuis plus de 3 jours, exposés au ridicule devant les Juifs et les touristes, j'insufflerai en eux le souffle de vie. Pourquoi cela, les amis? Il y a une merveille ici. Nous ne sommes pas encore arrivés à l'Apocalypse chapitre 3, nous allons y arriver dans un instant. Mais regarde comme Dieu est incroyable. Le plus grand miracle de Jésus a été Lazare après 73 heures. Ensuite, Jésus ressuscite après 73 heures. L'anti-Messie devra-t-il vaincre la mort pour pouvoir prouver aux Juifs qu'il est le Messie? Et il sera mortellement blessé, 72 heures plus tard. Et Moïse et Élie? 72 heures. C'est-à-dire, c'est un grand spectacle qui nous attend. Un spectacle eschatologique incroyable. Dieu va insuffler en eux le souffle de vie et la résurrection. La résurrection la plus inédite de l'histoire, parce que c'est la résurrection de la réincarnation. C'est vrai ou pas? Ce sont 2 hommes réincarnés qui ont été ressuscités. Tu comprends? C'est de là que vient l'expression « le chat a cette vie ». Je plaisante. Ils se tiendront debout, et ceux qui verront cela s'enfuiront, terrifiés. Alors je les appellerai d'une voix forte du ciel. Montez. Ici. Des Juifs et des touristes du monde entier verront Moïse et Élie monter sur un nuage. Au même moment, 4 jugements, regarde la signature, 4 jugements auront lieu. C'est-à-dire, parce que les hommes ont tué Moïse et Élie et que Dieu a dû les ramener à la vie, en les restaurant, en les ressuscitant, 4 signes. Un violent tremblement de terre, 1/10 de Jérusalem sera détruit, un nombre symbolique de 7000 personnes mourra. Et les survivants du séisme seront terrifiés, pris d'une grande peur, et certains d'entre eux reconnaîtront Moïse et Élie comme mes envoyés et cesseront de croire au faux Messie. C'est-à-dire, ces parties sont-elles littérales? Cela va-t-il se passer exactement comme ça? Les amis, tout cela est basé sur l'eschatologie juive ancienne, sur ce qui s'est passé avec Jésus sur la croix. Quand Jésus est mort, il y a eu un tremblement de terre, le soleil s'est obscurci. C'est-à-dire, c'est le langage juif ancien. C'est l'ouroboro qui se répète. Autrement dit, cela peut se reproduire de la même façon. Comme cela peut très bien ne pas se passer ainsi. Mais, bien sûr, lorsque ces hommes reviendront à la vie après avoir été exposés pendant 3 jours, 73 heures exposés en public, des signes vont se produire. Donc, comme vous l'avez vu, la clé du texte est ici. Beaucoup le reconnaîtront parce que c'est l'objectif. L'objectif, c'est qu'ils le reconnaissent. Le 2e AY est passé, maintenant il ne reste plus que le 3e AY, qui viendra bientôt. Alors le 7e archange a sonné de sa trompette et immédiatement des voix très fortes dans le ciel disaient « Le royaume du faux Messie n'est qu'en Israël, mais tout le royaume mondial est devenu celui du vrai, Seigneur et Messie, et il régnera pour toujours. » Alors les églises disent qu'ici c'est le retour de Jésus, les post-tribulationnistes disent « Tu vois ». L'Église traverse la tribulation, le maître tribulationniste dit « Et maintenant vient l'enlèvement ». Il n'y a rien d'exaltant ici. Aucun enlèvement ici. En réalité, c'est la grande rencontre duale entre le 6e et la dextre, le faux et le vrai Messie. Alors moi et Jean. Moi, Jean,
j'ai vu les 24 anciens qui étaient assis sur leur trône devant le Créateur. Ils se sont prosternés et ont adoré le Suprême en disant : Nous te remercions, Seigneur absolu, le passé, le présent et le futur, car le temps de ton règne est arrivé. Les nations ont provoqué ta colère. Ceux qui sont morts pour la vérité seront enfin jugés. Prophètes, justes, tous ceux qui ont fait le bien, riches et pauvres, tous ceux qui sont morts pour la vérité seront récompensés. Assez de silence. Le temps de l'intervention est arrivé, le Seigneur détruira tous les seigneurs du monde. Je dis toujours, l'Apocalypse est le récit de ce que l'homme va faire. Je dis toujours, dans le macro-apocalypse jeté, Dieu va recommencer à intervenir. Après cela, j'ai vu le sanctuaire du Créateur immatériel dans les cieux, le Saint des Saints, et à l'intérieur de la pyramide très sainte se trouvait l'Arche d'Alliance, qui avait disparu de Nebuzaradan. Autrefois, Nabuchodonosor, qui s'en souvient. Babylone. Et maintenant, elle apparaît dans les cieux. Lorsque l'Arche d'Alliance est réapparue, j'ai vu les 4 manifestations. Des éclairs, des tonnerres, des voix, des tremblements de terre, et cette fois-ci, j'ai aussi vu un grand orage de grêle se révéler. Nous avons donc le premier chauffard, le réchauffement climatique, le deuxième chauffard, la colère de la mer, le troisième chauffard, le manque d'eau, le quatrième chauffard, les signes dans le ciel, comme présage des 3 dernières trompettes marines, chauffard 4, 5, phénomène zombie, phéno. Chauffard 6, une grande guerre au Moyen-Orient, chauffard 7, commence la grande tribulation, avec les 7 coupes de la colère, du Créateur. Là, tu peux chanter l'une coupe, 2 coupes, 3 coupes. Apocalypse 12, après que moi, Jean, j'ai vu l'arche de l'Alliance dans le ciel, qui représente la fin complète de la première Bible, alors un signe extraordinaire est apparu dans le ciel. Pourquoi y a-t-il ici l'arche de l'Alliance? Là, tu vois que les gens prennent tout au pied de la lettre. Un ange est venu, a pris l'arche de l'empire de Babylone et l'a emmenée au ciel, et elle reste là-haut. Et Jean l'a vue, et en ces jours-là l'arche va redescendre, la même arche, d'il y a 3000 ans. Hachem, Hachem, Hachem. Les gens conspirent et mystifient trop les choses. Dieu est assez puissant pour faire cela, mais ce n'est pas ainsi. Ça ne marche pas comme ça. Donc, tout simplement, cela veut dire qu'en fait, la première Bible a pris fin. L'arche de l'Alliance a maintenant trouvé son sens. J'ai vu une femme vêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Cette femme, c'est Israël. J'ai vu Israël. Quand elle était enceinte, il y a des gens qui disent que c'est l'Église, qui comprennent que c'est son Église. J'ai vu Israël enceinte et criant de douleur, car elle allait donner naissance au véritable Messie. Alors un autre signe est apparu dans le ciel. J'ai vu un dragon rouge immense, avec 7 têtes et 10 cornes. Et sur chacune de ces têtes, il y avait une couronne. Il y avait donc 7 couronnes. Utilisant sa queue, j'ai vu le premier serpent précipité sur la terre un tiers des étoiles du ciel. Alors le dragon s'est placé devant Israël en ces jours-là. Lorsque Marie, représentant Israël, était sur le point de donner naissance au Créateur fait chair. La première serpent, qui représente les enfants de Caïn, le choix du mauvais ego des hommes, voulait dévorer l'enfant d'Israël au moment même de sa naissance. L'ego d'Hérode était satanique. Mais Israël a donné naissance à un fils, le fils du Créateur, le fils de l'homme, qui gouvernera toutes les nations avec un sceptre de fer, et pas seulement en Israël. Comme le fera le fils de l'homme que les Juifs accepteront comme Messie. Le premier serpent du jardin, qui a introduit la dualité dans le tamis, n'a rien pu faire, car Jésus Christus est mort, mais il est ressuscité et est retourné à l'immatériel sur le trône. C'est-à-dire, ce sont des visions très métaphoriques qui représentent l'incarnation de la dextra et de la sextra, les 2 messies et la grande bataille finale. Lorsque la femme, à la fin des 69 semaines de Daniel, quant à la femme, une fois terminées les 69 semaines de Daniel, elle a dû s'enfuir dans le désert.
Et avant que quelqu'un d'inattentif ne dise au professeur, je suis avec ma Bible, il n'y a rien de tout ça dans ce que vous dites, vous avez inventé plein de choses là. C'est pour que tu comprennes, pour ne pas avoir à faire des Illuminari, Revelari et du cas, sinon ça va devenir immense, comme c'est déjà immense ici, tu vois. L'Apocalypse ici est immense. Donc je fais ça pour que tu comprennes. Au lieu d'être reconnaissant, les gens se révèlent, n'est-ce pas? Si tu es quelqu'un de bien, tu vas dire, punaise, professeur, merci. Tu as mis 69 semaines, maintenant j'ai compris de quoi cette partie parlait. Mais la personne qui est mauvaise, elle va dire, alors, mon fils, révèle-toi. Elle a dû fuir dans le désert. Donc, après 2000 ans, quand on revient à la 70e semaine, la femme est dans le désert. Le Créateur a préparé pour les bons Juifs un endroit où ils seront. De la même manière qu'Élie et Moïse ont été soutenus pendant 1260 jours. Moïse. Ils seront avec les bons Juifs qui ont entendu la vérité sur le véritable Messie. Moïse et Élie guideront les bons Juifs durant ces jours pour les protéger du dragon qui règne en Israël. C'est-à-dire, regarde comme c'est vraiment intéressant, non? C'est un langage de deux serpents. Qu'est-ce que c'est que le dragon? Le serpent, il est du mal. Et Jésus, qu'est-ce que c'est? Jésus, c'est le serpent du bien, le serpent élevé dans le désert par Moïse. N'est-ce pas? Oui. Ce sont deux serpents, sextra et dextra. Ce sont deux côtés de l'arbre, deux côtés du même chemin. Ce sont deux portes à choisir. C'est la dualité pure, c'est pour ça que je dis, on ne peut pas comprendre l'Apocalypse sans la dualité. De quoi parle le chapitre 12? De la dualité. La dualité des deux messies, le choix. Le chemin large, le chemin étroit. Le chemin large, le chemin étroit, tout. Mais avant que Moïse et Élie ne se réincarnent, moi, Jean, j'ai vu une guerre entre les pouvoirs cosmiques duels. J'ai vu que, en ces jours-là, la manifestation du Créateur, pour la guerre du bien, Michel et ses soldats ont combattu contre le premier serpent ailé. C'est-à-dire, regarde la lourdeur du langage juif. Tu te souviens d'Enoch et de Jude, dans sa lettre, parlant de la dispute entre Michel et Satan pour le corps de Moïse. Et ici, il cite cela dans la guerre du bien. C'est-à-dire, c'est la même chose, le même sens dans le langage. Quel langage eschatologique est cela? C'est tout simplement le langage de la lutte entre le bien et le mal qui se disputent ton cœur. Et le mal ne résistera pas, car le temps est venu pour le mal de quitter les régions célestes, c'est-à-dire l'immatériel, et de se matérialiser parmi les hommes. Bien. Donc, ce n'est pas qu'il y a une guerre d'épée là-haut et que maintenant que non. Ils ne sont même pas là, là c'est encore. C'est triste, tu sais. Comme je l'ai déjà dit dans le livre d'Ellen White, il y a le bruit des petites épées, elle a même vu et entendu le bruit des petites épées. Encore plus triste, il continue à dire, il y a 7 cieux, je ne sais combien de dimensions. Là, vers la 5e dimension, entre la 6e, il y a d'énormes anges qui se battent et s'affrontent, ça fait des étincelles. C'est triste, parce qu'en réalité, ici, tout simplement, Winston dit qu'à la fin des temps, il est nécessaire d'intensifier le mal. C'est-à-dire, le tamis va devenir encore plus fin, pour que les gens se révèlent, parce que c'est la grande finale. Le premier serpent ailé, qui représente toute l'illusion du monde matériel, se matérialisera sur Terre, avec ses démons. Dans l'immatériel, il n'y a plus de place pour le bien et le mal. Les deux forces sont descendues sur Terre. Alors j'ai entendu une voix forte venant du ciel qui disait, le salut, la puissance et le royaume de notre Créateur arrive. Pourquoi est-ce que cela arrive? Parce qu'enfin, le mal va être vaincu. Pour l'instant, le premier serpent n'est plus dans l'immatérialité. Tous ceux qui sont morts et qui sont en esprit dans l'immatière sont libres du mal. L'accusateur des consciences, depuis Adam, qui depuis Adam a toujours troublé les hommes, a été vaincu. Regarde ça. C'est-à-dire, sa fin est proche. Le mal a été vaincu par tous ceux qui ont été témoins de la vérité, mourant pour la vérité. Donc ici, pour corriger, l'accusateur des consciences, qui depuis Adam a toujours troublé, a été vaincu, sa fin est proche. Le mal a été vaincu par tous ceux qui ont été témoins de la vérité, mourant pour la vérité à toutes les époques. C'est à cause des martyrs.
que le mal a été vaincu. Ils ont vaincu le dragon. Ils ont expulsé le mal de l'imatière. C'est-à-dire, ce que ce langage métaphorique lourd, difficile, essaie de dire, c'est que c'est tellement complexe que sans l'aide de la Bible originale, tu ne comprendras pas. Ça veut dire que dans le langage, disons, de la compréhension poétique, les personnes qui sont mortes, qui ont été assassinées par le système religieux à toutes les époques, se trouvent dans la condition de la dimension immatérielle, elles sont sans corps, désincarnées, sans esprit, là où se trouvent aussi les esprits. Donc ce n'est pas en bas, c'est-à-dire là où il n'y a pas de corps, on trouve les incorporels. Autrement dit, ils sont tous dans le monde éthéré. Mais maintenant, comme ces êtres vont s'incarner à nouveau et vont revenir en force pour se rematérialiser à l'intérieur des gens, encore plus qu'ils ne l'ont fait à toutes les époques, parce que l'incarnation des esprits a toujours existé, vous le savez, ils prennent possession, les gens s'incarnent et repartent, s'incarnent et repartent. Et maintenant, ils vont vraiment descendre pour s'incarner. Il y aura une grande et massive incarnation maléfique à la fin des temps. Les daimons auront vraiment le droit de s'incarner dans les gens, c'est-à-dire pour accélérer le processus. Un daimon ne s'incarne-t-il pas déjà dans une personne quand celle-ci lui donne légitimité, lui donne liberté, pour accélérer le processus d'autodestruction, car le salaire du péché, c'est la mort, n'est-ce pas? Autrement dit, en ces jours-là, l'accélération sera à grande échelle. Elle sera mondiale, massive, sur toute l'humanité. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Donc, dans son langage à lui, juif, profond, poétique, prophétique, il dit ceci. Les esprits sont soulagés parce que maintenant, du côté d'un esprit qui est déjà mort, d'une personne qui est morte ici, qui est désincarnée, il n'a plus à cohabiter avec le daimon. Du côté d'un autre homme mort, du genre de ceux des jours de Noé, c'est-à-dire, maintenant il est libre, parce que les esprits sont descendus pour s'incarner sur terre. C'est juste une façon de parler. N'allez pas imaginer que, oui, la personne qui meurt ici doit rester là-bas, dans un motel spirituel, à dormir à côté de daimon. Ce n'est pas ça, voyons, par pitié. Par conséquent, célébrez les 7 cieux qui représentent l'existence immatérielle. Célébrez toutes les 72 manifestations de l'Élohim. Mais malheur à la terre et à la mer, car maintenant, avant l'extinction du premier serpent, avant la fin de la dualité, le mal se matérialisera sur la terre. Il ne reste que quelques années avant le règne, lorsque la dualité prendra enfin fin. C'est pourquoi le faux Messie va se révéler avec beaucoup de haine. Alors, sachant qu'il lui restait peu de temps, le mal s'est incarné dans un homme, le Messie des Juifs. Celui-là dira ce qu'ils veulent entendre. Le Messie des Juifs persécutera Moïse et Élie, ainsi que tous les Juifs qui ne croyaient pas en lui. Mais l'être, semblable à un aigle, et voici la citation d'Exode 19h4, qui est sur le trône, donnera à Israël 2 ailes afin qu'il puisse s'envoler vers un lieu désert, où il sera nourri pendant 1260 jours, ce qui correspond aussi à 3 ans et demi. N'est-ce pas? Hors de la vue du premier serpent. Alors tu vois, c'est tout un langage très chargé, métaphorique, mais une fois que tu démystifies et que tu as la vision X, tout devient simple. Parce que dans le monde cosmologique et métaphorique du langage politique prophétique, tout est possible. Donc tu mets des animaux, tu attribues ces qualités et attributs matérialisés. Mais la signification est simple. Il n'y a rien de tout ça, n'est-ce pas? Les gens compliquent tout. Moi, je n'aime pas l'Apocalypse, je ne comprends pas. Ce qu'on ne comprend pas, on ne suit pas, mais en réalité, il n'y a rien de compliqué. Ce qui est compliqué, c'est tout simplement la beauté de la poésie, la grandeur de la terreur, la volonté de l'auteur de créer la peur. Parce que quelle est la mission de Jean? Faire passer que ces jours seront terribles, et ils le seront vraiment. Il a réussi. Il a réussi à faire passer le message, parce que les gens n'ont rien compris. Vas-y, Wilson. Vous venez de répondre. Parce que j'allais vous demander, selon vous, pourquoi toute cette allégorie de l'effroi? Vous venez de répondre. Oui, c'est vrai, je viens de répondre. Moïse et Élie, ainsi que tous les Juifs qui croyaient en eux, seront protégés pendant 42. Tu as remarqué que c'est toujours signé. 7 ans,
la moitié de 7 ans, c'est-à-dire 3 ans et demi, toujours 3 ans. Alors, la première Bible ailée a fait jaillir de l'eau de sa bouche comme un fleuve, essayant d'emporter la femme avec le courant, mais la terre s'est ouverte comme une bouche, et a englouti la serpe, a englouti le fleuve que le premier serpent avait fait jaillir. C'est important de le noter parce que quelqu'un pourrait dire, professeur, vous allez finir l'Apocalypse au cours numéro 50. Et au 51, vous passez à la Genèse, quel manque de lien. Malheur à celui qui pense cela, car il n'y a aucune déconnexion. L'Apocalypse, c'est la Genèse. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais tout ce que je lis ici, c'est la Genèse. Le langage métaphorique de la Genèse 1 et 2 est le même langage métaphorique que celui de l'Apocalypse. C'est la même chose, la même base, n'est-ce pas? En voyant cela, le premier serpent cède encore. Plus irrité et est parti faire la guerre au reste de sa descendance, c'est-à-dire à tous les chrétiens qui font la volonté du Créateur et restent fidèles au Sauveur Jésus ou Christ. Tu vois, on a lu, on est déjà presque à l'Apocalypse chapitre 3, non, on est au 12, 17. Et maintenant, nous avons une citation jetée contre nous. C'est ici que tu commences à voir quand le professeur, quand est-ce que j'arrive à ça? D'abord, tout ce que j'ai dit sur les coupes, les trompettes et les sauts te concernent. Oubli global. Un tiers de la terre va mourir, tu vas perdre beaucoup d'amis, de membres de ta famille. C'est-à-dire, tout cela te touche, l'argent, la balance, le malheur, la faim, tout. Tout ce que j'ai dit jusqu'à présent va te toucher. Mais si tu veux savoir comment être touché absolument en tant que chrétien originel, comme à X, c'est ici. Parce que contre qui le premier serpent se révolte-t-il? C'est là que la jetée frappe. Maintenant, oui, au nom de Jésus. Directement. Donc, le premier serpent s'est tenu debout sur le sable de la mer et cela n'aurait pas dû être subdivisé parce que, si tu n'as pas lu le chapitre 18, tu ne comprends pas. Apocalypse 13, ça commence maintenant, après que j'ai vu le dragon. Le premier serpent est debout sur le sable de la mer. Mais j'ai vu, le dragon se transformer en deux êtres. J'ai vu le dragon se transformer en deux êtres. L'un d'eux était une bête, un être qui sortait de la mer, avec 10 cornes. Et chaque corne portait une couronne, donc 10 couronnes, et j'ai vu qu'il avait aussi 7 têtes. Sur chacune des 7 têtes, il y avait un nom d'auto-exaltation. Ta Bible va parler de blasphème, tu ne vas pas comprendre. Le blasphème, ce n'est pas ce que tu crois. Le blasphème, c'est une forme de narcissisme, une auto-exaltation, de l'orgueil. Cet être qui est le Messie des Juifs, aura-t-il 7 titres religieux et politiques d'exaltation? Personnel. Donc le blasphème, tu vois que c'est intéressant. 7, l'Église, qu'est-ce que c'est le blasphème? Le blasphème, c'est insulter, n'est-ce pas, discréditer. C'est prêcher l'hérésie. Mais le blasphème, dans le langage biblique original, est un titre religieux. Le blasphème, dans le langage original, c'est un titre religieux. On parle du système, on ne parle pas de nous. Les blasphémateurs, c'est vous, parce qu'à chaque fois que vous dites « je suis le pape »,« je suis le Cohen »,« je suis le grand prêtre »,« Le substitut de Jésus-Christ. je suis le représentant de Dieu sur terre »,« je suis », n'importe quel titre de ce genre. 7. Titre d'ego, les amis. Cette bête avait un corps, comme celui d'un léopard, des pattes comme celles d'un ours et une gueule comme celle d'un lion, tout comme Daniel l'a vu. Qu'est-ce qu'il cite ici, en réalité? Daniel. Il fait la paraphrase éschatologique de Daniel. Le premier serpent ailé était incarné dans cet être. Cet être possédait un delta inférieur, le pouvoir, le gouvernement et l'autorité. 3. La bête, c'est le système judéo-chrétien qui s'est égaré. D'où sortira le Messie. Donc, tout ce qu'il y a de meilleur dans le système judéo-chrétien du sionisme et tout ce qu'il y a de pire. Le système judéo-chrétien possède la sagesse de Salomon, il a la richesse, il a la prospérité. Chez Trump, Bolsonaro, Millet, Netanyahou, on retrouve tout ce qu'il y a de meilleur. Ils détiennent la vérité. Et il y a aussi tout ce qu'il y a de pire. Parce qu'à l'intérieur, il y a du machisme, du fanatisme, voire même du nazisme, du fascisme. Parce qu'il y aura des gens qui suivront cette compréhension.
Et de là, c'est juste. Et du même endroit, c'est faux. Parce que selon l'endroit où tu te trouves là-dedans, tu as raison, et selon la façon dont tu te positionnes, tu as tort. Au même endroit, dans la même position. Intéressant, non? Alors j'ai vu que l'une des 7 têtes semblait avoir subi une blessure mortelle, mais cette blessure mortelle a été guérie. Quand Israël et le monde ont vu sa blessure mortelle guérie, tout le monde a été émerveillé et a commencé à croire en lui comme Messie d'Israël. C'est ici que les gens l'acclament vraiment. Tu vois qu'il n'y a rien d'ordonné chronologiquement parce qu'on a déjà vu le Messie tuer Moïse et Élie. Et maintenant, on voit le Messie être présenté. Il est raisonné. Le premier serpent ailé, incarné dans cette bête dangereuse qu'est le Messie d'Israël, a été adoré par les Juifs qui en ces jours diront qui est, comme notre Messie, le Machia. S'il a survécu et vaincu la mort, aucun ennemi d'Israël ne pourra le détruire et Yahweh est avec lui. C'est-à-dire qu'au début, il sera reconnu comme le Messie juste après avoir vaincu la mort parce qu'il doit faire cela pour accomplir les prophéties bibliques de l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce qui est le plus incroyable? N'ont-ils pas tué Jésus? Et Jésus n'a-t-il pas vaincu la mort? Et n'est-il pas connu dans le monde entier depuis 2000 ans? Et même ainsi, cela n'a pas suffi. Maintenant, cet homme va vaincre la mort aussi facilement, en quelques jours, en quelques heures, et cela suffira pour qu'il l'acclame. Pourquoi? Parce qu'il leur a donné le royaume matériel. Il leur a donné le pouvoir sur la terre. Alors cette corne a reçu une bouche pour s'exalter. Ce sera, ces jours-là, juste après sa résurrection, entre guillemets, c'est-à-dire après avoir vaincu la mort de l'un des Juifs, qu'il se présentera comme le Messie tant attendu par les Juifs. Et pendant 42 mois, il sera accepté comme le Messie promis. Durant ces 1260 jours, le Messie des Juifs ouvrira la bouche pour se révéler. Il parlera de Bouddha, de Mahomet et du Christ, prouvant qu'il est le véritable Messie. Pourquoi ai-je mentionné Bouddha? Parce que c'est exactement ce qui va se passer. Je serai ici pour dire que cela s'est accompli. En se proclamant Messie, il blasphémera contre le véritable Messie. Alors le Créateur a donné le pouvoir à l'Antéchrist de commencer une grande persécution contre les bons juifs et chrétiens qui ne l'ont pas accepté comme Messie. Il vaincra les juifs et les chrétiens. Et ici, j'en cite indirectement Daniel 7, 21. Pendant peu de temps, il dominera les juifs et les non-juifs en Israël et dans les pays qui le soutiennent. Parmi eux, le Brésil, l'Angleterre, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande. C'est ça? L'Argentine. Tu comprends. Tous les habitants de la terre dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé depuis la création du monde, adoreront-le. Faux Messie. Alors, qui sont ces personnes qui vont adorer le faux Messie? Des personnes que Dieu connaissait, qu'il connaît depuis les origines, bien avant de créer les cieux et la terre, et il savait que ces personnes ne passeraient pas le test. Que celui qui a des oreilles entende la vérité que Jérémie a dite. Ici, il cite Jérémie 15, de 1 à 6. Certains mourront, d'autres auront faim, d'autres seront emprisonnés. Il y aura 4 destructeurs contre eux. Vous avez lu ça? Ils mourront, auront faim, seront emprisonnés. Delta. Les justes resteront fidèles jusqu'à la fin, qui est une phrase, vous le savez, un cliché, en matière d'eschatologie juive. Et c'est vrai. Seul celui qui persévère jusqu'à la fin l'emportera. Vous savez, l'une des choses que je pense, alors que je termine, je suis en train de conclure, n'est-ce pas, à la 50e leçon, tout le Nouveau Testament, nous avons tout vu, de Matthieu à l'Apocalypse, si rapidement. Un record. Mais je résumerai tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, par le mot constance, par le mot persévérance, par l'expression, jusqu'au bout. Si tu veux comprendre le salut, si tu veux vraiment te sauver et devenir immortel, tu dois comprendre le mot constance. Et je dis cela parce qu'hier même, il y avait une élève ici, aujourd'hui elle n'est pas venue. Elle m'a posé une question très difficile que je ne peux même pas évoquer. C'est une question privée, mais une question vraiment difficile. Et en tant que professeur, il faut être prêt, n'est-ce pas? J'ai répondu à une question à laquelle je n'avais jamais répondu de ma vie. C'est une question difficile à laquelle répondre. Le sujet est difficile.
Et c'était très bien. Elle a accepté le changement avec humilité. Mais dans toute cette histoire, elle m'a dit qu'une personne qui suivait X ne le suit plus aujourd'hui parce qu'elle a dit que c'était une chose du passé, qu'à présent elle le regrette parce que X est devenu pour elle une prison et un système, qu'elle veut être libre, qu'elle veut vivre sa vie, faire ses propres recherches et qu'elle ne veut pas faire partie de groupe. Alors, ne pense pas, ne me regarde pas en disant « Professeur, la constance, c'est simple. » La constance, c'est simple. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.